Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et on part tout d'abord du côté de La Roche-sur-Yon, 7e journée de Détroit féminine. Hier, dimanche après-midi, La Roche ESO recevait Roubaix. Et une opposition au sommet puisque les Vendéennes accueillaient des Roubaisiennes leaders et encore invaincues cette saison dans cette division. Les Ornésiennes étaient-elles bien 3e avec un match en moins sans avoir joué le week-end dernier sur le terrain détrempé de Saint-André-d'Ornay. Ce sont les Lyonnaises en rouge qui se mettent d'abord le plus en vue. Emma Guyard qui va être coupable ici en début de match d'une faute sur son adversaire. L'arbitre y voit un jeu dangereux et sort le rouge. Désormais à 10 contre 11, La Roche va tout de même continuer de dominer. Par exemple sur ce corner, ici la tête de l'entrante Lauriane Rant manque le cadre. Un score toujours nul et vierge après 45 minutes. Au retour des vestiaires, les Roubaisiennes se montrent enfin, mais cette frappe de Camille Dolignon est bien contrée par le retour de Camille Elissèche. Toujours en infériorité numérique, les Lyonnaises conservent le ballon et vont ici se procurer un corner. Mélanie Goutard s'en charge de la droite vers la gauche et c'est directement au fond. La gardienne de Roubaix est trop courte. Mélanie Goutard permet à l'ESO de prendre les devants à la 75e. Une avance qui sera définitive puisque les Lyonnaises vont préserver ce résultat et en infériorité numérique sans être grandement inquiétée. La Roche s'impose 1-0 et fait subir à Roubaix sa première défaite de la saison. Un résultat convaincant pour le coach des Vendéennes, Anthony Gauvin, au micro de Thibaut Grasset. Beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. C'était une prestation qui était plus. Maintenant, elles étaient motivées toute cette semaine, elles étaient motivées parce que on recevait le leader qui n'avait pas encore perdu et elles avaient à cœur aussi de se rattraper du match qu'on avait fait contre Saint-Denis. On avait perdu 1-0. Avec de l'envie, avec du cœur, avec de la générosité, elles ont réussi à mettre en place ce qu'on fait toute la semaine. Il faut continuer, ce n'est qu'un match. Faisons les mêmes prestations et puis après, on verra où ça nous amènera. Alexandre, on poursuit à La Roche-sur-Yon avec cette fois du rugby, toujours sous un temps capricieux hier après-midi. C'était la 7e journée de Fédéral 2. Le FC Lyonnais était opposé à Casteljaloux. Et un temps qui a contraint à légèrement délocaliser cette rencontre, François. Le terrain principal d'Henri Desgranges, gorgé d'eau et jugé impraticable. Le match s'est déroulé sur le terrain synthétique côté boulevard d'Arago. Une première période où les deux équipes tentent de trouver leur repère. Pas évident sous la pluie et les fortes rafales de vent. 2 pénalités transformées de chaque côté, vous le voyez ici par Thomas Genot. Cela fait 6 partout entre les deux formations à la pause. En deuxième période, cette fois le FC Lyonnais repart fort. Dès la 41e minute, les Rouges et Blancs inscrivent leur premier essai. Un gros travail de Brian Luaki et Consti. Bossalo vient aplatir pour le FC Lyonnais 11-6. À l'heure de jeu, Brian Luaki va cette fois se muer en marqueur pour le second essai lyonnais. Le FCY prend de l'avance, 16-6 et puis jamais 203. 6 minutes plus tard, les Vendéens vont de nouveau aggraver la marque et ce à la suite d'un très beau mouvement collectif. Sur cette dernière passe de Bossalo, c'est le buteur maison Thomas Genot qui vient aplatir pour porter le score à 21-6. En fin de partie, les Casteljalousins vont réduire l'écart par 2 fois et sur 2 essais à la 74e puis à la 80e, mais c'est sans conséquence. Victoire 21-18 et fin de spirale négative pour les Lyonnais qui se rassurent après 4 défaites de rang. De quoi soulager le coach Jérémy Luçon. Réaction recueillie par Ambroise Robet. Ça fait plusieurs matchs où on n'arrivait pas à produire, qu'on était un peu sur la retenue et les gars se sont lâchés aujourd'hui et ça a payé. Donc plutôt satisfait de ça. On fait une mi-temps avec le vent où je pense qu'on doit plus un peu occuper et au final on joue un peu trop. J'avais peur qu'en deuxième mi-temps il fallait porter un peu plus les ballons, qu'on soit un peu rincé. Et au final ça nous a plutôt réussi. Donc félicitations aux joueurs d'avoir déterminé la stratégie comme ça. C'était un match important pour nous parce qu'on savait qu'on était sur une spirale ultra négative avec des déplacements, des défaites à domicile, à l'extérieur qui ne réussissaient pas. Et puis là aujourd'hui on savait que c'était un peu à la vie à la mort, c'est-à-dire que si on perdait, on restait vraiment dans ce bas-fond et voilà, c'est pas ce qu'on voulait quoi. Et on jouait également sur les terrains sur les parquets. Les parquets de basket, 9e journée de National 2 masculine pour Saint-Georges de Montaigu. Réception de Dax et un week-end un peu particulier pour le club vendéen, Alexandre. Oui, un week-end qui était synonyme d'anniversaire pour les Georgeois puisque le club célébrait tout le week-end ses 70 ans, victoire plus que souhaitée. Donc samedi soir face aux Landais et Saint-Georges de Montaigu, maillot jaune et noir va rentrer de la meilleure des façons possibles dans ce match. Les hommes de Paul Ravon imposent leur rythme et sont plus agressifs que leurs adversaires. Saint-Georges empoche les 2 premiers quart-temps pour s'adjuger une avance de +8 à la pause, 50-42.
Les Vendéens sont au-dessus mais voient les Dacois revenir avec de meilleures intentions après la pause. Dax peine à ressortir le ballon tout de même face à des Georgeois poussés par une salle comble. Meilleure affluence de cette saison, 70e anniversaire oblige. Saint-Georges de Montaigu est à plus 10 à l'entame du dernier quart-temps. Une avance soigneusement gérée par les Vendéens et Thibaut l'11e. 18 points et meilleur marqueur côté Saint-Georges. Et dans ce duel entre promus, ce sont bien les Georgeois qui s'imposent. Victoire 90 à 83. Mission réussie pour le club. Un succès pour fêter de la plus belle des manières son anniversaire. Et ce n'est pas l'entraîneur des locaux, Paul Ravon, qui dira le contraire. On l'écoute au micro d'Ambroise Robet. C'est un beau cadeau d'anniversaire là, pour les 70 ans des deux clubs là, et puis du SGMBB. Grosse satisfaction. Voilà, on fait un match plutôt maîtrisé là, du début jusqu'à la fin, sans être capable de vraiment le tuer, mais voilà, on a fait ce qu'on voulait faire et c'est une vraie satisfaction. Et ce soir, voilà, on gagne en équipe avec vraiment tout le monde concerné, pas d'individualisme, et en fait quand on joue comme ça, voilà, ça donne ces résultats-là. Ça chante, il y a des jeunes, des anciens, il y avait beaucoup d'anciens qui étaient venus aussi pour l'anniversaire, donc une belle fête. Un peu surpris l'entraîneur. Et Alexandre, on termine ce tour d'horizon des sports du week-end avec du hockey sur glace, direction la patinoire Arago à La Roche-sur-Yon. Le Hogli recevait Amnéville pour la 6e journée de D2. Et battu il y a 15 jours, le Hogli voulait réagir. L'occasion était donc donnée samedi soir face au leader amnévillois. Mais rapidement, dans cette rencontre, vous allez le voir, les hommes de Jura et Oselka vont courir après le score. 7 minutes de jeu, les Mosellans ouvrent leur compteur à 1-0 grâce à Martin Novotny qui a bien suivi. À peine 3 minutes plus tard, les visiteurs font déjà le break ici par Maximilien de Souza, 2-0. La partie est disputée et le Hogli va aussi se créer plusieurs occasions mais sans concrétiser. Dans le deuxième tiers-temps, bien servi, Samy Fort va ouvrir le compteur côté Hogli. Des Lyonnais plus combatifs qui réduisent l'écart de buts à 1. Les Vendéens sont même tout proches de recoller, mais la défense d'Amnéville tient bon. 48e minute dans le dernier tiers-temps, les visiteurs vont de nouveau marquer. Cela fait désormais 3-1, mais alors qu'il reste 3 minutes, les Aigles continuent d'y croire. Valentin Jacques entretient les espoirs lyonnais, 3 buts à 2. Et dans la dernière minute de ce match, le Hogli joue son va-tout. Tous les joueurs sont en attaque, y compris le gardien, mais sur un palais perdu, les Amnévillois vont porter une ultime contre-attaque fatale, 4 buts à 2. On en restera là, le Hogli s'incline pour la 2e fois de rang à la maison, mais sans démériter. Dans cette rencontre, la réaction de l'entraîneur des Vendéens, Jura Oselka, recueilli par Thibaut Grasset. On a perdu un match où c'était les premiers cartons qui nous a coûté un petit peu cher parce qu'on n'était pas dedans, on a pris trop de pénalités. Et voilà, donc forcément si on joue à 4, on joue toujours dans notre zone. Le 12e et le 3e, je pense qu'on n'a pas à rougir de ça. À la fin, il fallait sortir le gardien, on a sorti le gardien, on a tenté à égaliser, donc voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait à la maison, mais encore une fois, c'est pas qu'on s'est fait dominer et on ne savait pas s'en sortir. Puis avant de vous quitter, François, je vous propose des images du vent d'espace où avait lieu samedi soir un événement assez spectaculaire. Mouilleron le captif se faisait l'hôte de la dernière manche des championnats du monde de X-Trial. Le X-Trial consiste à franchir en intérieur des obstacles à moto, le tout dans un temps imparti. Pour ce dernier rendez-vous mondial de la saison, c'est le ponte de la discipline qui s'impose. Victoire de l'Espagnol Tony Bou pour le Repsol Honda Trial Team. Tony Bou remporte sa 6e victoire de la saison sur cette possible. C'est plutôt pas mal et tenez-vous bien François, avec cette victoire, l'Espagnol remporte ainsi le titre mondial pour la 17e fois de sa carrière. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports. Je rappelle que 85 chronos, c'est ce soir à 18h45 et donc le sport se poursuit sur TV Vendée bien évidemment.